Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, je vous propose une petite formation sur les CDP. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, voilà, regardez cette petite formation, c'est très intéressant. Mais avant, comme d'habitude, on va faire un petit point sur le portefeuille, puis je vais vous montrer deux, trois graphiques. Donc sur 7 jours, eh bien, bon, il y en a qui montent, et des cryptos montent, des cryptos descendent, mais on est plutôt sur du négatif. Alors dû essentiellement à la Bitcoin dominance qui est toujours très haute, on verra ça tout à l'heure. Donc bah, beaucoup de négatifs, hein, notamment Morpheus, Stride, Immutable X, 19%. Alors ça, c'est dû à, je vais en parler tout à l'heure, hein, à cause de la SEC. On verra ça tout à l'heure. Le Radiant Capital, NXRA, Celestia, le MELT, Mintlayer, Tectum, voilà. Beaucoup de rouge, un petit peu de, un petit peu de vert, mais pas énormément. Quelques tokens dans le vert quand même, hein, le UBXS, le Trias, le Clearpool, Liquidity, Nolus, Joystream, Carbonix et Alephium cette semaine dans le vert. Les altcoins souffrent. Pourtant, alors là, je suis en weekly. Oui, le Bitcoin est plutôt en forme. Mais voilà, vu que la Bitcoin dominance est élevée, bah, malheureusement, les alts, quand le Bitcoin stagne, les alts baissent. Et quand le Bitcoin monte, les alts stagnent. Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué en ce moment. On voit là en weekly que, alors j'ai tracé une ligne horizontale rouge pour montrer l'ATH donc en clôture de bougie, donc qu'on avait fait en mars 2024. Vous voyez que cette semaine, on était dans le plus sur le Bitcoin, on a méché au-dessus et là on commence à retracer. Alors, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine ça sera baissier forcément, mais on voit que là il y a une énorme résistance, hein, aux alentours des 72 000, et dès que le prix a atteint les 73, eh ben, il y a eu beaucoup de shorters qui ont shorté toutes les liquidités qui étaient au-dessus. Donc voilà, ça va être une grosse résistance qui va être dure à percer. Ce qu'on attend pour confirmer, est-ce que des mèches comme ça, c'est pas suffisant. Donc en weekly, déjà on veut des validations en weekly, pas en daily. Et puis on veut des bougies. Alors déjà une première bougie comme ça qui va, hop, attendez, je vais dézoomer, une première bougie comme ça qui va clôturer au-dessus des 72 000. Et puis ensuite, voilà, une autre bougie comme ça d'accélération, parce qu'après, il n'y a plus de résistance, hein, on va être en découverte de prix, donc des bougies comme ça. Après, il peut y avoir un petit pullback, bien évidemment. Hop, on peut revenir là pour s'appuyer. Et puis après, voilà, on repart comme ça. Bon, c'est Picasso, c'est moche, mais vous avez compris. Voilà. Donc, première étape, attendre que le Bitcoin en weekly clôture une bougie au-dessus des 72 000. Et après, on sera en découverte de prix. La Bitcoin dominance va sans doute continuer à monter. Et par contre, quand elle va se retourner, là, l'afflux de liquidité qui arrive va aller sur les alts. Et c'est là qu'on risque d'avoir un début d'alt season. Après, ça peut être dans 2 semaines, comme ça peut être dans 3 mois. Donc, il faut être patient. Voilà le graphique de la Bitcoin dominance. Donc, vous voyez, ça monte, hein, ça monte vraiment. Vous voyez, j'ai même mis une trendline bleue pour montrer. On monte depuis septembre 2022. Donc, ça fait 2 ans et 2 mois que la Bitcoin dominance monte. On était au plus bas aux alentours de 39%. Et là, on est actuellement à 60. Et vous voyez, ça suit, hop, toc, 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 toc. Donc, pour moi, voilà, j'ai tracé la ligne bleue. Il faut attendre, voilà, là on fait même encore, on monte presque parabolique sur la Bitcoin dominance, donc on suppose que ça va pas durer des mois et des mois, mais voilà, il faut vraiment attendre que, hop, voilà, alors ça va pas aller en ligne droite, ça peut faire ça, et d'un coup, hop, ça va décrocher, et dès qu'on va casser cette ligne bleue, ça veut dire qu'on se retourne, et donc, voilà, l'afflux de liquidité, comme je vous disais tout à l'heure, va arriver sur les altcoins, et ce sera donc la fameuse qu'on appelle l'altcoin season. C'est quand la Bitcoin dominance baisse, ce qui permet aux altcoins, elles, de monter beaucoup plus. Quand le Bitcoin stagne, les altcoins montent un peu, et quand le Bitcoin augmente, les altcoins montent beaucoup. Je voulais faire un focus sur Immutable X, hein, qui a eu une énorme chute hier. Alors pourquoi cette chute? C'est parce que la SEC met en demeure malheureusement Immutable X. Alors ça ne nous arrange pas parce que c'est un token de notre portefeuille, et donc le marché, voilà, a évidemment chuté. Alors c'est un peu étonnant parce que la SEC, on sait que c'est rattaché à la présidence. Il va y avoir dans 5 jours les élections US. Donc, il devrait être un petit peu calme, sachant que si Trump passe, il y a des chances que Gary Gensler saute. Et là, à 5 jours de la présidence, ils sont encore en train de bosser, en train d'essayer de taper sur les cryptos, donc c'est un peu énervant, bah, surtout quand c'est une des cryptos de son portefeuille. C'est vrai que c'est un peu pénible, en espérant que Gary Gensler saute, voilà, pour que peut-être qu'on soit sur une juridiction un peu plus favorable aux cryptos. Parce que voilà, c'est le genre de news, forcément, même si derrière ça risque de ne pas aboutir et voilà, le procès risque d'échouer.
comme dans 90% du temps, bah là, on a pris une bonne claque sur ce token. J'ai mis une ligne rouge. Alors la ligne rouge, c'est un niveau clé en weekly qu'il faudrait ne pas casser, hein. Vous voyez, on a déjà été en dessous cette année, mais on a fait un corps de bougie en août 2024 hein, lorsque le Bitcoin avait plongé. Vous voyez, on a retagué plusieurs fois cette zone. On y est presque, hein, vous voyez. Je pense qu'on peut descendre. On va sans doute s'appuyer dessus. Je vais remettre en journée. Vous voyez, on y est presque, hein. Ligne est à 1,12, on est à 1,14. Par contre, il faudra absolument qu'on rebondisse à ce niveau-là et pas aller en dessous, puisque sinon, ça veut dire qu'Immutable X risque de replonger encore plus bas. Notamment, il y a un autre support là, aux alentours des 0,80, mais ça refera encore une sacrée baisse. Donc voilà, on va espérer que ça rebondisse sur les 1,12. Et si vous n'êtes pas dans le projet et que vous y croyez, ouais, à 1,12, ce serait quand même des super points d'achat, hein. Donc, voilà, si vous n'êtes pas sur le projet, c'est peut-être un signe du destin, enfin de la régulation en tout cas. Si vous voulez rentrer, c'est peut-être un beau moment sur ce projet. Voilà, je vous laisse avec une formation du coup sur les CDP. Merci de vos likes, hein, ceux qui soutiennent la chaîne, c'est super sympa. Et puis, bah, je vous retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bonne semaine, ciao. On continue avec le chapitre sur les protocoles CDP. Alors, CDP, c'est l'abréviation de Collateralized Debt Position. Voilà, donc des positions de dette collatéralisées en français si on traduit. Alors, un CDP est une fonctionnalité proposée par certaines plateformes de finances décentralisées permettant aux utilisateurs de déposer des actifs numériques comme garantie pour minter d'autres actifs numériques. Voici comment fonctionne un CDP en détail. Vous déposez une garantie. L'utilisateur peut déposer une garantie en actifs numériques, par exemple l'ETH, dans un CDP. Deux, vous pouvez minter des fonds, hein. L'utilisateur peut alors minter d'autres actifs numériques tels que des stablecoins. Dans le cadre du DAI, c'est l'exemple le plus parlant, en utilisant la garantie comme collatéral. Le montant de l'émission dépend de la valeur de la garantie déposée. On verra ça tout à l'heure. Gérer le CDP, donc l'utilisateur peut gérer en ajoutant ou en retirant de la garantie, en remboursant tout ou partie de l'émission. Le ratio de garantie, qui est le rapport entre la valeur de la garantie et du collatéral minté, doit être maintenu au-dessus d'un seuil minimum pour éviter que la garantie ne soit liquidée en cas de baisse de la valeur de la garantie. Donc là, je vais prendre l'exemple de MakerDAO. Vous mettez par exemple vos ETH en collatéral. Ces ETH vont être gardés en stock sur MakerDAO et vous allez pouvoir emprunter du DAI. Voilà, vous mintez, enfin c'est pas un emprunt, c'est du mint, parce que c'est la différence entre les protocoles de lending et les CDP. Là, les CDP, vous allez minter un stablecoin. Donc là, par exemple, dans le cadre de MakerDAO, vous mintez du DAI. Voilà. Évidemment, si l'ETH que vous mettez en collatéral passe un certain dessin, admettons, vous rentrez à 2000 euros l'ETH et puis qui plonge et qui passe à, mettons, 1200 euros, vous pouvez être liquidé en fonction du nombre d'ETH que vous avez mis en collatéral pour minter vos DAI. Donc, toujours faire attention au ratio de collatérisation. Plus vous empruntez de DAI, plus le ratio va être haut. Donc, moins il y a besoin que l'ETH baisse pour pouvoir vous faire liquider. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous comprenez. Si vous empruntez un tout petit peu de DAI, bah, pour que vous soyez liquidé, il faut vraiment que l'ETH perde 80% ou 75%. C'est très très peu probable. Voilà, quatrième point, liquidation. Si la valeur de la garantie diminue en dessous du seuil minimum, le CDP peut être liquidé, ce qui signifie que la garantie est vendue pour rembourser l'émission. Cela peut entraîner une perte pour l'utilisateur si la valeur de la garantie a considérablement baissé. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il précise juste que voilà, ils vont vendre pour se rembourser au niveau des DAI, ils vont vous liquider, ils vont vous voilà, vendre vos ETH que vous avez mis en collatéral avec bien évidemment une petite taxe, sinon c'est pas drôle. Les CDP sont souvent utilisés pour générer des stablecoins, comme le DAI, qui sont conçus pour être indexés sur la valeur du dollar américain. Les utilisateurs peuvent ainsi minter des stablecoins en déposant des actifs numériques plus volatiles, comme l'ETH en garantie, tout en conservant une exposition au mouvement du prix de l'ETH. Les CDP sont également utilisés dans des stratégies de trading et d'arbitrage, où les utilisateurs peuvent emprunter des actifs numériques pour les échanger contre d'autres actifs et réaliser des gains sur les différences de prix. Donc là, c'est sur des stratégies de CDP, mais on aura une vidéo spécialement dédiée là-dessus sur les stratégies. Donc soit votre collatéral, bien évidemment, vous pouvez, enfin le stablecoin que vous mintez, vous pouvez soit
le réinjecter et faire une boucle, mais ça on verra dans une autre vidéo, ou bien vous pouvez l'échanger contre un autre actif pour profiter par exemple d'une hausse de cet actif, ou bien vous pouvez même faire des stratégies de short ou de long sur par exemple du dollar ou de l'euro. Mais ça on verra dans une autre vidéo, encore une fois. Les principaux protocoles CDP, alors il y a MakerDAO, le protocole Liquity, QuiDAO et Mimo Protocol. Voilà. Alors il en existe plein d'autres, bien évidemment. Toujours notre ami Defiliama, hein. Voilà, vous allez dans DeFi, catégorie CDP, et là vous avez les principaux CDP. Voilà, on va pas tous les faire bien évidemment, mais rapidement on va voir MakerDAO, donc lui il est que sur Ethereum, Liquity il est que sur Ethereum, le QuiDAO, ouais, il y a plein de chaînes, plein de blockchains, c'est très intéressant, et le Mimo Protocol, il est sur 3 blockchains, Ethereum, Polygon, Phantom. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement MakerDAO. Alors, on va pas faire de transaction, tout simplement parce que c'est sur Ethereum, comme je viens de vous montrer. Donc, chaque swap, chaque transaction, à chaque fois, vous payez entre 15 et 50 euros de frais. Donc, MakerDAO, vous avez compris le principe, vous mettez des ETH en collatéral et vous empruntez du DAI. Si vous voulez lire le white paper, c'est ici sur le site, read the white paper. Voilà, vous mintez du DAI. Le DAI, vous pouvez le voir sur CoinMarketCap, il est 17e au classement. Il y a 5 milliards de capitalisation, donc c'est un gros stablecoin. Vous voyez que ça oscille autour de 1 euro, hein, voilà, mais ça reste toujours autour de 1 euro. Et voilà, comme je vous disais, c'est sur la blockchain Ethereum, donc c'est réservé. Alors il y a peu de gens qui l'utilisent. Enfin, en volume, il y a beaucoup de monde, mais finalement, il y a peu de wallets puisque c'est très cher sur la blockchain Ethereum. Donc ça va être surtout soit des institutionnels, soit des whales, soit des gros portefeuilles. Si vous avez moins de, on va dire, un nombre à 5 chiffres, moins de 10 000 dollars, ça vaut pas le coup d'utiliser MakerDAO parce que vous allez avoir déjà à chaque fois que vous allez faire une action sur le protocole, vous allez payer 25 dollars de frais de blockchain Ethereum. Donc vous imaginez déjà le temps de valider le smart contract, de mettre votre liquidité, de la retirer, si vous voulez faire des swaps, des choses comme ça va venir super cher. Donc c'est pour les gros portefeuilles. Donc c'est pas forcément utile de vous montrer puisqu'il y a très peu de personnes enfin des particuliers en tout cas, qui vont utiliser MakerDAO. Il faut surtout comprendre le principe. Voilà. Dans le même style, vous avez Liquity, qui est également sur la blockchain Ethereum, donc la même chose, on va pas faire de transaction sur Liquity. Ce qui est intéressant, c'est que Liquity, il est backé à 100% sur de l'Ethereum. Bah, vous voyez, Borrow LUSD again ETH. Alors que le MakerDAO, alors il y a de l'Ethereum, mais c'est un mélange d'Ethereum, du USDC, de Bitcoin. Voilà. Donc c'est un petit peu moins décentralisé. C'est pour ça que Liquity, c'est vraiment super intéressant. Et donc Liquity, vraiment le petit protocole qui monte. Alors lui, le LUSD, le stablecoin s'appelle le LUSD, Liquity USD, les initiales. Vous voyez, on est déjà sur un market cap beaucoup plus petit, hein. On n'est plus en milliards, on est en millions, 267 millions. Mais voilà, il grimpe petit à petit les 220e du code market cap. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que c'est très décentralisé. Voilà. Donc le Liquity, vous déposez vos 2 ETH et vous empruntez des LUSD. Ces LUSD, toujours pareil, toujours, vous pouvez faire les stratégies de boucle, vous pouvez les revendre, vous pouvez acheter d'autres actifs, ou vous pouvez même les mettre en pool de liquidité. Voilà. Par exemple, sur une pool USDC, LUSD. Comme ça, vous mintez des LUSD, et puis avec votre mint, avec vos nouveaux stablecoins, vous pouvez les faire travailler. Voilà. On va passer ensuite à des choses un peu plus utiles pour le particulier, on va dire, pour les petits portefeuilles, petits moyens portefeuilles. Ça va être le QuiDAO. QuiDAO, ça ressemble à ça. Alors par contre, leur interface, elle a changé. On voit même plus les onglets en haut. Vault, Farm, Boost, Bridge et Gouvernance. Donc ça, vous allez avoir toute la doc, des bridges, des boosts, mais c'est surtout Volt et Farm qui va nous intéresser. Ça se présente comme ça. Alors là, mon MetaMask, je l'ai mis sur Polygon. Il est sur Polygon Matic. Donc il est sur Polygon, mais vous voyez, il y a toutes les blockchains qu'on a vues, il y en a 12. Donc il y a un peu de tout. Donc c'est gros avantage, hein, c'est que c'est très large. C'est vraiment le gros point fort
le Quidao. Après, l'interface, je la trouve pas très belle. Je préférerais Mimo, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc comment on fait pour minter? Bah, tout simplement, vous faites create un vault. Il faut créer un vault, ça cherche. Alors en collatéral, vous pouvez mettre, alors il y a plein de choses, hein, vous avez du Stackmatic, du Rapid ETH, de AAV, du KNC, voilà, vous pouvez prendre plein de choses, du GNS, pardon, du Gens Network, hein, c'est intéressant, c'est un nouveau protocole, du CRV, voilà. Bon après il y a des choses un peu plus funky, mais du Chainlink, voilà. Bon, il y a pas mal de choses. Donc là je suis sur la blockchain Matic, on va par exemple aller sur une pool de Wrapped Matic. Alors là j'en ai pas sur mon wallet, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. On voit que le taux de collatéral maximum, c'est 120%. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez, alors si je vais dessus, ah, ça bug, le petit point d'interrogation, pourquoi il m'affiche pas? Ah, ça y est. Envoyer. C'est pour ça que j'aime pas trop QuickDAO, c'est que c'est pas terrible. Voilà. Vous allez pouvoir rentrer jusqu'à 83% au maximum de ce que vous déposez. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous faites Create Vault. Vous voyez que il y a disponible 114 000 mailles. Donc au max, vous pouvez emprunter 114 000. Bon, déjà, faut avoir un gros portefeuille. Mais bon, au moins vous avez la réserve, donc au moins vous avez l'info. Alors là, MetaMask, il va me demander de valider une transaction. Allez, allez mon petit. Comme d'habitude, quand j'enregistre, c'est très lent. Voilà, donc Create Vault. Les réseaux sont occupés, d'accord. Bon, les frais sont à 8 centimes. On confirme. Voilà, il cherche. Et grâce, donc vous avez compris le principe, je vais pouvoir déposer des wrapped Matic et emprunter du mail. Et ce mail, on pourra le redéposer ensuite sur autre chose, si on le souhaite, pour faire des rendements. Tac. Alors, voilà. Ça ouvre cette page-là. Bon là, j'en ai 0,09, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais comment on dépose? Alors c'est très simple, vous voyez, vous avez l'onglet Déposite, Retrait, Emprunt, Repayer et Transfert. Donc, bah, si vous avez, je dis n'importe quoi, 100, vous voulez faire 100, vous avez 100 Wrapmatic, vous mettez 100 là, vous allez approuver une première transaction, vous allez déposer, comme d'habitude, 2 fois. Ensuite, ça va vous faire une capacité d'emprunt. Alors, c'est dans Borrow. Vous pourrez emprunter. Donc, on a vu 80%. Donc, admettons, vous déposez 100 Vmatic. Alors, le Matic, il vaut combien à l'instant T? 1 euro, 1 dollar. Alors, oui, j'ai mis en euros en plus. Là, le code market cap, vous pouvez le mettre en dollars, bien évidemment, mais c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Il est à, maintenant, il est en dollars, c'est bon. 1,04. Bon, c'est quasiment 1 dollar. Bon, c'est du hasard à l'instant où je tourne la vidéo. Donc, ça fait quasiment 100 dollars. Hein. Donc, 100 Wrapmatic, quasiment 100 dollars. Donc, vous allez pouvoir emprunter maximum 83, enfin, 380 mailles. Un maille vaut 1 dollar. Donc, moi, je vous conseille de prendre de la marge. Donc, si vous voulez emprunter, bon là, évidemment, j'ai rien mis en collatéral. Donc, il dit que je ne peux pas emprunter du mail, mais là, vous aurez la même chose, une petite case avec le nombre de mailles que vous voulez emprunter. Mettez peut-être 50 ou 40 pour être large. Et ensuite, une fois que c'est fait, bon, vous avez vos 80, allez, 50, on va dire, vous avez emprunté 50 mailles. Vous faites ce que vous avez à faire avec. Soit vous les mettez, vous les revendez, ou vous les mettez à faire travailler, etc. Une fois que vous avez fait ce que vous deviez faire avec votre en-maille, si vous voulez repayer, les remettre, si vous les empruntez, donc il faudra les rembourser, vous allez dans Repay. Là, vous remettrez vos 50 mailles, tac, approuvé, etc. Et vous les remboursez. Et après, une fois que c'est remboursé, vous pouvez withdraw, donc faire un retrait de vos WMATIC, bien évidemment. Vous remettez le nombre de WMATIC qu'il y avait, vos 100 là, hop, et vous, tac, vous les retirez. Voilà. Voilà un peu comment ça marche.
Voilà pour May Protocol. On peut aller dans l'onglet Farm. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. On peut faire du farming. Donc, dans mon exemple, admettons, vous avez emprunté du May. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités avec ce stablecoin. Par exemple, c'est un exemple sur la blockchain Optimism. Vous passez sur Optimism. Sur le protocole Vélodrome, il y a une pool USDC. Ah, c'est où? C'est là. USDC May payé à 8% APR, 8% par an. Ou le dollar qui est un autre stablecoin, May à 18%. Du Frax qui est un stablecoin ici, May à 13,45. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, on prend la première. Vous avez déposé de l'USDC. Vous pouvez minter du May. Ensuite, vous rentrez dans la pool, cette pool-là, sur Optimism de Vélodrome, vous déposez vos USDC et votre May et vous obtenez un rendement de 8,60. Vous laissez le nombre de temps que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous retirez les récompenses, vous retirez votre pool, vos liquidités, vous remboursez votre May, vous pouvez récupérer vos USDC. Bon voilà, c'est un exemple par exemple. Voilà. Vous voyez, l'USD, on en parlait tout à l'heure, et l'USD May à 9,33. Bon voilà, etc. Il y a des pools, voilà, sur Optimism, sur Matic, sur la Binance Smart Chain, Arbitrum, Moonbeam, voilà. Voilà, vous avez des vaults directement sur QuiDAO. Après, il y a d'autres vaults, vous pouvez aller sur Curve, vous pouvez aller sur Balancer, sur Diffie, etc. Peu importe, là, c'est des vaults qui vous proposent, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser QuiDAO. C'est plus simple parce que c'est sur la même interface, vous pouvez aller ailleurs, bien évidemment. Et pour finir, mon petit préféré, c'est Mimo Protocol. Alors en plus, Cocorico, parce que c'est un protocole français, donc c'est toujours sympa d'avoir des concitoyens en plus là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus user-friendly que le QuiDAO. Il est hyper simple, et moi j'adore les choses qui sont simples, claires, nettes et précis. Alors là, le stablecoin il s'appelle le PAR sur Mimo Protocol. Le Mimo, pour que vous compreniez, c'est le token de la plateforme, donc le Mimo. Par contre, le stablecoin il s'appelle le PAR, PAR. Il est à 1,08$ à l'instant T où je tourne la vidéo. Il y a eu 932 000 parts qui ont été mintés et il y a actuellement 1188 volts de cré. Voilà. Bon, il y a quelques infos sur les tokens, ce qui est disponible, etc. La TVL, voilà, qui est, vous voyez, on est aux alentours de 18 500 000 à l'instant T. Voilà, les petites statistiques. Et là, c'est hyper simple. Vous allez, alors le farm, juste pour l'instant, alors le protocole n'est pas très vieux, donc pour l'instant, farm, si vous êtes dessus, il n'y a pas de pool pour l'instant, c'est expérimental. Mais bon, ça devrait pas tarder. Pour l'instant, il n'y a pas de pool. Mais vous pouvez quand même emprunter du par. Vous allez dans Vault. Vous voyez, là, je suis sur la blockchain Polygon, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a Phantom ou Ethereum. Bon, Ethereum, on va éviter parce que c'est cher. Phantom, c'est pas mal aussi. Les frais de gaz sont pas chers. Mais voilà. Bon, là, je suis sur Polygon, je reste sur Polygon. Vous voyez, c'est hyper simple. Matic, bah, vous voyez, c'est déjà. Alors, normalement, il faut activer, donc toujours valider 2 fois. Une fois activé, une fois créé. Bon, là, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc, c'est déjà activé, donc je vais pas le faire. Mais vous voyez, normalement, vous activez, ensuite vous créez. Vous avez du WMatic, du WTH, du BTC, du SDC, etc. On va faire l'exemple sur le Voltmatic. Vous faites create. Voilà. Là, alors je mets max parce que j'ai 5 Matic actuellement là sur ce wallet là, donc on va faire l'exemple avec Matic. Admettons que je veux déposer 5,8 Matic. Vous voyez que j'ai un taux de collatéralisation à 150%. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, si je dépose 5,8 Matic, on a vu que c'était à peu près 1 euro le Matic, donc ça fait à peu près 5,8 euros hein, en valeur. Si je veux emprunter 4, il va me dire non, on peut pas, vous prenez un trop gros risque. Ce qui est logique. Emprunter 4 dollars pour 5,8 déposés, c'est un peu risqué. Si je mets 3, voilà, 3. Ah oui, alors si je mets Safe Amount, voilà, ils estiment qu'à 3,48, c'est pas très, voilà, c'est safe. Et après, c'est un peu dangereux. Si je suis leur prédiction, voilà, où ils estiment que c'est safe, ça veut dire que j'ai un prix de liquidation, vous voyez, ça se calcule automatiquement à 0,93. Donc si le Matic
descend en dessous de 0,93 $, là je vous rappelle qu'il est à 1, vous m'avez vu, c'est où? Il est à 1,04. S'il descend à 0,93, je me ferai liquider, voilà, ils vont me liquider automatiquement pour que je rembourse mon part, ils vont vendre mes Matic pour que mes parts soient remboursées, plus les frais. Donc, oui voilà, Current, il est là le prix Current, je me doutais qu'il était, donc voilà, il est à 1,07 le Matic actuellement, et si ça descend en dessous de 1,93, youp, je me fais liquider. Voilà. Si je veux être plus safe encore, vaut mieux prendre de la marge. Admettons, j'emprunte que 3 parts. Et bien là, vous voyez, je passe à 0,8. Donc c'est plus safe encore, puisque pour que je me fasse liquider, il faut que le Matic passe en dessous 0,8. 0,8 $. Et pareil, si je baisse encore, tac, 2, ça va baisser mes prix de liquidation, allez, on a 0,53. Donc là, il faudrait que le Matic divise son prix par 2, donc c'est beaucoup plus safe. Et encore plus bas, évidemment, si je mets 1 $, si je veux emprunter 1 $, 0,27, ça augmente toujours, enfin ça baisse le prix de liquidation. Donc là, on est ultra safe. Avant que le Matic divise par 4, il faudra un cataclysme. Bon, tout est possible, mais je croise les doigts, je touche du bois plutôt, mais voilà, il y a peu de chance. Donc vous voyez, vous allez vous emprunter, bon là j'ai vraiment pas beaucoup de sous, donc avec 5 $, je peux pas emprunter grand chose, mais vous voyez déjà, ça vous fait quand même un montant d'emprunt qui est quand même intéressant. Oui, autre possibilité, pourquoi c'est intéressant d'emprunter au-delà de faire travailler ses rendements, etc. Ça peut être quelqu'un qui a du Bitcoin, admettons. J'en sais rien, vous avez un Bitcoin et vous vous dites, ah, j'ai pas envie de. Alors vous avez besoin de liquidité pour faire telle ou telle chose. Je dis n'importe quoi. Vous achetez une voiture, bon, je dis n'importe quoi. C'est vraiment au hasard. Vous voulez pas vendre vos bitcoins, vous avez que votre bitcoin, vous n'avez pas trop de sous sur votre compte en banque, ça vous embête de vendre votre bitcoin, vous vous doutez que sur 5 ans, sur un cycle de 5 ans, vous voulez garder votre voiture 5 ans, que le prix du bitcoin va plutôt s'apprécier, vous mettez votre bitcoin en collatéral, vous empruntez, j'en sais rien, 10 000 € pour acheter une voiture, la voiture, vous la gardez 5 ans, vos 10 000 €, voilà, ils vous serviront à acheter votre voiture que vous gardez 5 ans. Au bout de 5 ans, votre Bitcoin, il a peut-être fait x2 ou x3. Vous remboursez vos 10 000 € quand vous le voulez. Et sachant qu'entre-temps, votre Bitcoin aura fait x2 ou x3, et ben au final, voilà, vous allez déduire entre guillemets les 10 000 € de votre bénéfice en Bitcoin. Donc votre Bitcoin, plutôt que de vendre 10 000 € de Bitcoin et d'acheter votre voiture, vous voyez, vous ferez moins de bénéfices, vous gardez votre tas de Bitcoin, enfin votre Bitcoin en l'occurrence, vous faites un x3 sur votre Bitcoin. Donc je vous donne un exemple là, à l'heure où on tourne, il a 25 000 le Bitcoin, admettons il fait x3, bah, il vaudra 75 000 dans 5 ans par exemple. Bon, c'est un exemple, hein, j'en sais rien, c'est juste des exemples. Ensuite, bah, vos 10 000 €, vous les rembourserez dans quelques années. Mais entre-temps, vous avez 50 000 € de bénéfices avec votre Bitcoin, un Bitcoin qui vaut maintenant 75 000 €. Donc vous remboursez vos 10 000 et il vous reste 65 000 €. Voilà. Ça vous a évité de vendre, par exemple, des Bitcoins pour acheter une voiture. Bon, c'est un exemple d'utilisation, hein. C'était vraiment juste pour illustrer. Est-ce qu'il faut faire ça pour acheter une voiture? Ça, c'est encore un autre problème, mais ça peut être un cas d'utilisation. Ou alors, comme je vous disais, vous mintez du par, vous le mettez dans une pool de liquidité, vous le faites travailler. Donc voilà, ça vous fait des rendements. Et puis, vous pouvez autrement, si vous êtes très bullish sur le Bitcoin, vous vendez vos parts, vous rachetez du Bitcoin et vous faites une boucle, ce qu'on appelle une boucle, un effet de levier. Mais il y aura une vidéo dédiée, encore une fois, là-dessus plus tard. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des CDP, voilà les principaux, comment ça marche. Maintenant, vous savez voilà, le principe de fonctionnement. Et puis, voilà, si vous voulez faire des stratégies à base de CDP, n'hésitez pas, ça peut être dans certains cas une bonne idée d'utiliser ces protocoles. Voilà, allez, à plus pour une nouvelle vidéo.